pas, on arrive sur un endroit, en pleine nature, ou dans un jardin, ou dans un jardin, et tout d'un coup, on regarde, et hop, il y a un arbre, ça dure une fraction de seconde, qui imperceptiblement va arrêter notre regard, va nous arrêter. Eh bien, c'est lui. Il nous a appelés. Il nous a appelés, on l'a entendu. Et après, mentalement, des fois, on a envie de chercher le plus beau, le plus droit. Non, 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 c'était celui-là. Même s'il est plus chétif, c'est parce que nous avons besoin de lui, donc il peut nous donner quelque chose. Et surtout, et autant, lui a besoin de nous. Alors, qu'est-ce qu'on lui apporte à cet arbre? Eh bien, ce qu'on lui apporte, c'est de la considération. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, enfin beaucoup, trop de gens, pas tout le monde, je suis désolé, pardon, beaucoup de gens, on est habitué à passer dans des arbres, et puis, bah ouais, c'est la nature, et on n'y prête pas attention, c'est du verre. Ils en ont marre. Ils en ont marre qu'on les regarde comme voilà, une décoration de la nature ou un futur tas de planches qui fera de l'aggloméré, voilà, qui sera vendu à un magasin de bricolage, ou alors du bois de chauffage. Non, non, ils sont vivants. Regardons la planète. Si on ne regarde pas le bleu des océans, la planète, elle est bleue. Le premier habitant de la planète, c'est le végétal. Il est parfait. Il est parfait. Il pousse haut comme ça. Il capte. Il a un rayonnement parfait. Il a une force formidable. L'énergie descend, monte et va dans tous les sens. Et ça, le mental ne peut pas le concevoir. C'est impossible. Il va dans tous les sens. L'énergie va dans tous les sens à la fois. Et ça grouille, ça grouille. Et quand on va faire une fusion contre l'arbre, eh bien, notre tronc, ça s'appelle bien un tronc, notre corps humain, notre tronc de corps humain se plaque face, ou même le dos, on a le droit aussi, contre le tronc de l'arbre pour ne faire qu'un. Et nous, on se tâche, on vérifie aussi avec des baguettes, on a le droit de le faire, et on se rend compte que le ras de l'arbre, de l'un et de l'autre, ne font plus qu'un, et ça grandit, c'est formidable. Et aller voir un arbre, en le faisant bien, je l'explique vraiment très méticuleusement, je pense que c'est à ce point-là, j'ai été loin dans le livre, en allant voir un arbre, ça équivaut vraiment à j'irais peut-être à une dizaine de séances de, de bioénergéticiens, quoi. Ça vous raligne, ça nous remet les circulations énergétiques. Faut rien lui demander, faut juste y aller par amour d'être avec lui. Et là, il se produit des choses merveilleuses. On peut même se soulager de maux. Moi, je me rappelle avoir eu un choc, je m'étais cogné violemment, je bricolais dans ma maison, et je m'étais vraiment cogné la tête très violemment contre une hotte de cuisine. J'ai couru, sorti dans le jardin. Le premier arbre que j'ai trouvé, c'était pas le plus grand, le plus beau. J'ai mis ma tête contre son tronc, mais en 10 secondes, la douleur est partie et j'ai pas eu de bosse. Mais parce que je l'ai aimé, vraiment. Et l'énergie de l'un et l'autre fusionne. C'est plus qu'un duo, c'est vraiment une communion. Oh, ah, ok, ok.